Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu technique mais passionnant du monde de la finance, l'offre publique mixte. On l'appelle aussi OPM et on va décortiquer ensemble ce que c'est. Alors, mettons-nous en situation. Une entreprise cherche à en racheter une autre. Pour les actionnaires de la société qui se fait racheter, c'est le moment d'un grand dilemme. Est-ce qu'on prend le PH tout de suite ou est-ce qu'on parie sur l'avenir en prenant des actions de la nouvelle grosse boîte? Et si en fait il n'y avait pas à choisir? Si la réponse c'était les deux à la fois? C'est exactement là qu'entre en jeu un type d'offre bien particulier. Et voilà, c'est ça une offre publique mixte, une OPM. En gros, c'est un deal hybride. On propose un mix, une partie en cash, du bon vieil argent sonnant et trébuchant, et une autre partie en action de la société qui achète. C'est comme si on fusionnait une OPA, l'offre tout en cash, et une OPE, l'offre tout en action. On passe donc à la question suivante. Pourquoi les entreprises se compliquent la vie avec ça? Une offre 100% cash ou 100% action, c'est quand même plus simple, non? Eh bien, il y a de très bonnes raisons stratégiques derrière. En fait, il y a surtout trois grosses motivations pour l'entreprise qui achète. Premièrement, ça lui permet de ne pas vider toute sa trésorerie d'un coup, surtout si l'acquisition est énorme. Deuxièmement, ça rend son offre beaucoup plus attractive. Elle peut séduire à la fois ceux qui veulent juste encaisser et partir, et ceux qui croient au projet et veulent rester à bord. Et troisièmement, ça permet de partager un peu le risque. La partie en cash, elle est fixe, pas de surprise, mais la partie en action, sa valeur va bouger, ce qui implique aussi les actionnaires de la cible dans le succès ou non de l'opération. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. Concrètement, comment ça marche une offre mixte? Le processus est assez standardisé. Il se déroule en général en 5 grandes étapes. Tout commence par l'annonce, où tous les détails sont publiés. Ensuite, il y a une phase d'examen par les autorités. Puis, la période d'ouverture, c'est là que les actionnaires peuvent décider d'apporter ou non leur titre. Après la clôture, on fait les comptes. Et enfin, le règlement. C'est le moment où le cash est versé et les nouvelles actions sont livrées. Rien de tel qu'un petit exemple chiffré pour que tout ça devienne limpide. Allons-y. Alors disons qu'un investisseur possède 100 actions. L'offre sur la table, c'est pour chacune de ces actions, il reçoit 12 € en cash et 0,03 actions de la nouvelle société. On fait le calcul pour ces 100 actions? C'est simple. Il touchera 1 200 € en cash et en plus, il recevra 3 nouvelles actions de l'entreprise qui a fait l'offre. Et là, attention, c'est le point super important à comprendre. Les 1 200 € en cash, c'est garanti, c'est fixe. Par contre, la valeur des 3 actions reçues, elle, n'est absolument pas garantie. Elle va dépendre du cours de bourse de l'entreprise. Ça peut monter, mais ça peut aussi descendre. Bon, maintenant, mettons-nous dans la peau de l'investisseur qui reçoit cette offre. Quels sont les points à vérifier avant de prendre une décision? C'est une sorte de checklist indispensable. Alors, il y a plusieurs choses à éplucher. Bien sûr, la partie cash, est-ce que le prix proposé est intéressant? Ensuite, la partie action, quel est le ratio d'échange? Et surtout, quel est le potentiel de cette nouvelle action? Est-ce qu'on a le choix? Et puis attention au fameux prorata. Si tout le monde se ruse sur l'option tout cash, par exemple, l'entreprise pourrait ne pas pouvoir satisfaire tout le monde. Les demandes seraient alors réduites, sans oublier de vérifier le calendrier et les aspects fiscaux, bien entendu. Pour résumer, c'est assez simple à visualiser. L'OPA, c'est 100% cash. L'OPE, c'est 100% action. Et l'OPM, notre sujet du jour, c'est le meilleur des deux mondes. Un mix de cash et d'action. Au final, tout ça nous ramène à un arbitrage fondamental. Un choix entre la sécurité immédiate et le potentiel de croissance future. Voilà, il faut peser le pour et le contre. Le grand avantage, c'est qu'on sécurise une partie de ses gains avec le cash, tout en gardant un pied dans l'entreprise pour profiter de la croissance future. Mais en face, il y a des risques. La valeur des actions peut chuter. Il y a aussi ce risque de prorata. On demande du cash, mais on se retrouve avec plus d'actions que prévu. Et puis, c'est un peu plus complexe à gérer, notamment pour les impôts. En conclusion, face à une OPM, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de la stratégie de chaque investisseur. La vraie question que pose une OPM, c'est est-ce qu'on privilégie la certitude du cash maintenant ou le potentiel, forcément incertain, de demain?